j'ai le grand honneur d'accueillir mon frère, le président Touadéra, président de la République centrafricaine, qui est en visite de travail ici pour bien sûr échanger avec nous sur notre expérience de sortie de crise, mais aussi pour rencontrer les autorités de la Banque africaine de développement cet après-midi d'ailleurs. Je voudrais vous dire, Monsieur le Président, à quel point nous sommes honorés que vous ayez pris le temps d'effectuer cette visite. Nous en avions parlé déjà à Nairobi quand nous sommes vus au mois de septembre, et dire que, évidemment, la République centrafricaine sort d'une crise sérieuse. Nous suivons l'actualité. Nous-mêmes, nous avons connu une crise pendant de nombreuses années. Et donc, ce sera l'occasion d'échanger notre expérience avec vous et vous dire comment, par étapes, nous avons pu surmonter cette situation post-crise pour que la Côte d'Ivoire connaisse enfin la paix. Et comme vous le savez également, nous avons fait des progrès importants au plan économique. Et très récemment, nous en parlions, nous venons de faire un pas essentiel en matière politique avec la mise en place d'une nouvelle constitution dans les tout prochains jours. En tout cas, nous sommes honorés de votre visite. Je voudrais vous dire que vous êtes chez vous ici, puisque vous avez passé une partie de votre jeunesse en Côte d'Ivoire. Donc, Monsieur le Président, merci d'être venu chez vous. Merci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'accueil chaleureux dont ma délégation et moi-même, nous avons été l'objet ici en arrivant en Côte d'Ivoire. Et nous sommes très heureux. Pourquoi? Parce que, vous savez, nous voulons d'abord vous féliciter. Féliciter le peuple ivoirien pour, disons, le vote de la nouvelle constitution, qui est une constitution moderne, qui va certainement propulser donc la Côte d'Ivoire et, disons, avec toute la démocratie et toutes les questions économiques et sociales qui sont derrière dans cette constitution vraiment très importante, et nous voulons vous féliciter et féliciter le peuple ivoirien pour ça. Et comme vous l'avez si bien dit, la République centrafricaine sort d'une crise, est en train de sortir d'une crise. Nous allons entamer donc un processus de désarmement, de réconciliation nationale, de cohésion sociale. Ce que vous avez connu, la Côte d'Ivoire a connu, et le peuple centrafricain et le peuple ivoirien, avec beaucoup de résilience, a pu sortir de cette situation. Nous voulons tirer l'expérience du DDR qui s'est déroulé ici avec beaucoup de succès, et aussi sous votre leadership avec la réconciliation nationale qui aujourd'hui fait que la Côte d'Ivoire renoue avec le développement, avec tout ce que nous avons vu. En venant ici, nous avons vu que ça fait un moment que nous ne sommes pas arrivés en Côte d'Ivoire, mais nous sommes arrivés, tout a beaucoup changé, il y a de nouvelles infrastructures et tout ça. Nous voulons vous féliciter pour féliciter le peuple ivoirien pour ce progrès. Et nous avons ce matin, Monsieur le Président, je peux vous dire, visité le BNET, qui est aussi un instrument, et je crois que nous voulons, par ce geste, renouer notre coopération à travers ces instruments. Et nous sommes venus aussi vous solliciter pour que vous portiez aussi votre voix. Nous allons bientôt à la conférence des donateurs et des bailleurs de fonds à Bruxelles, et nous pensons aussi que vous puissiez donc avec votre voix porter pour que les partenaires puissent nous aider, parce que la crise que la République centrafricaine a connue et qu'on a voulu transformer en une crise confessionnelle est d'abord un problème de sous-développement. Et donc avec, disons, l'apport de certains partenaires, ça pourrait nous aider à régler, disons, ce problème, à aider aussi au relèvement du peuple centrafricain. Et nous comptons beaucoup sur vous pour que vous puissiez donc, par votre voix, pousser les autres investisseurs à venir nous aider. Vous avez également chez vous ici des académies et que nous avons pour la formation de nos forces de défense et sécurité. Nous pensons que si vous ne voyez pas d'inconvénient, que vous puissiez nous aider aussi dans la formation de nos forces de défense qui
Comme vous le savez, la dernière crise a fait que cette structure de défense est complètement affaiblie et nous voulions donc la restructurer. Et dans nos échanges, vous n'avez pas vu d'inconvénient. Je voudrais en profiter pour vous remercier pour cela. Mais en tout cas, nous sommes très heureux d'être ici en Côte d'Ivoire pour profiter de cette expérience qui a marché et aussi profiter de votre voix pour solliciter d'autres partenaires qui pourront nous appuyer dans notre effort de relèvement. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Merci, monsieur le Président. Merci pour votre visite. Merci. Bien, vous allez peut-être prendre une ou deux questions, j'imagine. La force Sangaris a quitté la Centrafrique. C'était une force peut-être un peu critiquée, mais aussi qui était présente sur le terrain. Comment vous allez faire pour remplacer cette présence sur le terrain? Est-ce que vous avez demandé plus de soldats à l'ONU? Merci beaucoup. Comme vous le savez, dès le départ de cette crise, le président Hollande a fait beaucoup de plaidoyer et a déployé donc une opération militaire qu'on appelait Sangaris, qui, avant la présence des Nations Unies, était sur le terrain et a pu, disons, limiter les violences extrêmes. Et s'en est suivi aussi la participation, disons, la MINUSCA qui est venue donc renforcer la force Sangaris. Donc ces deux forces ont permis, disons, d'atténuer la situation et de nous permettre d'organiser les élections aujourd'hui. Maintenant, la force Sangaris se retire. Ce que nous, à un moment donné, nous avons déploré parce que nous, on souhaitait que cette force puisse rester. Mais pour des questions intérieures, je pense que la France a décidé de retirer donc la Sangaris. Mais nous a rassuré que 200 à 350 hommes resteraient en Centrafrique, qui appuierait donc la MINUSCA. Il y a aussi la structure de l'Union européenne, l'EITM, où la France participe au niveau de la formation. D'ailleurs, le général qui commande donc cette force EITM est français. Donc ça aussi, c'est la contribution de la France pour soutenir, pour compenser aussi le retrait de la force Sangaris. Mais il y a aussi une unité technique de drones qui sera déployée d'ici le mois de janvier pour justement renforcer la capacité opérationnelle de la MINUSCA. Donc je pense que des dispositions sont prises pour continuer, pour aider, renforcer la force MINUSCA pour continuer à assurer la protection civile. Bien. Monsieur le Président, oui. Vous avez tout de suite annoncé une rencontre des bailleurs de fonds à Bruxelles pour lever des fonds pour le développement de votre pays. Aujourd'hui, vous avez une rencontre avec la BAD. Quels sont les besoins de financement de la Centrafrique aujourd'hui et qu'est-ce que la Centrafrique attend concrètement de la Côte d'Ivoire en termes de développement? Merci beaucoup. Comme je l'avais annoncé, nous sommes venus parler au président qui, je disais aussi, qui a une voix qui porte, qui compte, de nous aider dans la mobilisation. C'est aussi mobilisation des ressources. Nous sommes venus également discuter avec la Banque africaine de développement pour soutenir la stratégie que nous présentons donc aux bailleurs pour le relèvement de la République centrafricaine. Plusieurs programmes, notamment les priorités, c'est quoi? Nous sortons de crise et aujourd'hui, il y a un processus de désarmement. C'est un projet qui nécessite beaucoup de moyens. Il faudrait mobiliser des ressources pour le DDR. Et nous avons aussi la restructuration de nos forces de défense et de sécurité qui nécessite de mobilisation de ressources. Et il y a aussi la réconciliation nationale, la réconciliation, la cohésion sociale. Et ça aussi, ça nécessite des ressources. Et tout ce dispositif figure dans une stratégie que nous présentons donc aux bailleurs. Et la crise que nous avons connue, c'est aussi un problème de développement. Donc nous avons aussi une stratégie de relèvement de nos populations de développement, surtout en matière d'infrastructure et surtout aussi dans le domaine de l'agriculture. Vous savez, en République centrafricaine,
80% de nos populations vivent, disons, dans l'arrière-pays et l'activité principale dans ces régions, c'est l'agriculture. Et avec cette crise, beaucoup d'infrastructures ont été détruites et il nous faut reconstruire les routes et aussi aider les paysans à avoir disons, les intrants ou les outils de travail et aussi pour pouvoir sortir leurs produits une fois après les récoltes. Donc ce sont tous ces éléments-là que nous allons porter aux partenaires de la République centrafricaine pour nous aider. Et il y a eu aussi beaucoup de destruction des infrastructures de base, notamment des écoles, les puits et autres. Alors ça a besoin de moyens si nous voulons couvrir l'ensemble du pays. Donc ce sont des programmes, un programme vraiment intégré qui concerne tous les aspects qui sera donc présenté aux partenaires. Et là, cet après-midi, nous allons échanger avec la Banque africaine de développement, qui est notre banque de développement. Et on ne pourrait pas demander aux autres partenaires sans demander à l'outil africaine de pouvoir nous appuyer. Et c'est pour ça que nous sommes là aussi et solliciter, disons, le plaidoyer du président qui est écouté dans le cadre de ces instances pour nous appuyer aussi dans notre effort de plaidoyer. Voilà. Merci. Merci. Bon. Bon. Disons, nous avons un montant, mais comme nous continuons le plaidoyer, je pense qu'il serait, nous laissons ça à nos partenaires qui pourront, chacun en ce qui le concerne, nous donner ses capacités. Voilà, merci beaucoup. Merci. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Voilà, bonne chance. Merci. Voilà, merci. Merci à tous.